Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons avec la revue générale et conjointe du C2D qui s'est tenue du 7 au 11 avril 2025 à Abidjan. À cette occasion, le gouvernement ivoirien et la partie française ont dressé un bilan satisfaisant de l'exécution du contrat de désendettement et de développement, confirmant des avancées majeures sur le terrain et posant les bases d'une sortie maîtrisée du dispositif à l'horizon 2030. La rencontre de clôture s'est tenue hier vendredi à la primature. Reportage signé Marie-Chantal Akandan et Ulrich Adangan. Transformer la dette en levier de développement, c'est le pari réussi du contrat de désendettement et de développement C2D. À mi-parcours de sa troisième phase, la Côte d'Ivoire et la France affichent leur satisfaction. Je voudrais renouveler les remerciements de la partie ivoirienne pour cette proximité que nous avons su développer grâce à la bonne volonté qui anime les deux parties. La Côte d'Ivoire devrait constituer un ancrage pour le succès de la coopération entre votre grand et beau pays et l'Afrique, et notamment l'Afrique au sud du Sahara. Cet ancrage est modélisé par le CDD qui donne l'assurance que cette coopération est une coopération de proximité. Réunis ce jour à la primature pour la restitution des assises, ouvertes depuis le 7 avril dernier, les deux partenaires ont passé en revue les avancées majeures réalisées depuis 2012. Nous apprécions au plus haut niveau les études qui seront conduites pour voir l'impact du CDD dans les tissus sociaux. Il y a un impact réel et nous tenons à ce que cette étude mette en évidence la qualité de ce que le CDD apporte aux populations ivoiriennes, la qualité de la perspective que nous dessinons ensemble. Cette coopération doit être très dynamique et nous souhaitons qu'elle soit la meilleure possible. Depuis le lancement du programme, la Côte d'Ivoire a remboursé 1 740 milliards de francs CFA. Des fonds entièrement réinjectés dans plus de 45 projets à travers le pays. Le troisième C2D affiche aujourd'hui un taux d'engagement de 78% et les dernières conventions sont attendues d'ici la fin de l'année. On a vu tout au long de cette semaine l'évolution en quelque sorte des projets qui ont été menés avec de plus en plus des projets qui sont intégrés dans les ministères, qui sont portés de plus en plus par vos équipes. Et cette transition, je crois, est extrêmement importante. Nous allons vers la fin progressive de ces tranches de C2D. Les projets, certains sont encore à lancer, mais il est important de réfléchir à la suite et cette transition, notamment par les financements programmatiques, par les appuis budgétaires en complément des projets. On a aussi beaucoup parlé cette semaine des compétences qui ont été acquises par l'ensemble de vos équipes et qui vont permettre de pérenniser les projets. Et la Côte d'Ivoire a su investir tout en maîtrisant son endettement. Les deux parties ont convenu de renforcer la mesure de l'impact social et économique des réalisations. La Côte d'Ivoire accentue les initiatives en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre. La dernière en date, l'inauguration de la Maison des femmes d'Adiaké jeudi dernier par la première dame Dominique Ouattara. Un projet important dans le sens où notre pays a recensé et pris en charge des milliers de VBG en 2024. Fatou Fofana, Lamine Dramé. Des témoignages émouvants, il y en a eu lors de cette rencontre dédiée à la protection de la femme à Adiaké. Oui, j'ai vraiment rencontré ce couteau brûlant. L'excision a créé en moi une fragilité émotionnelle qui sera exploitée pendant 7 ans dans un mariage toxique et très violent. Oui, j'ai pour habitude de dire, parce que je n'ai plus de nom pour cette personne, j'ai juste appelé le cousin de Lucifer. Ce que j'ai compris, c'est que la violence ne connaît pas de diplôme, ni de statut, ni de couleur de peau. Mais je sais juste qu'elle abîme l'âme
et aucune femme n'est à l'abri de cette violence. Elles ont choisi de briser le silence face à ces mutilations génitales féminines, à ces violences psychologiques, physiques et sexuelles qui résistent au temps et qui donnent même l'impression de se transmettre de génération en génération. J'ai grandi dans un environnement difficile où ma mère subissait des violences conjugales. Je me suis mariée très jeune, mais malheureusement, mon foyer n'a pas été un arbre de paix que j'espérais. C'était une gifle, des engueulades. J'ai été battue, violentée. Les raisons étaient nombreuses. L'alcool, les conflits familiaux, l'incompréhension. J'avais même honte d'en parler. À l'époque, comme je l'ai dit, il n'y avait aucun centre d'accueil. Les parents nous conseillaient souvent de supporter pour éviter le scandale et surtout la honte. Alors j'ai supporté. Jusqu'au jour, un jour, a failli m'ôter la vie. Je suis restée 3 jours dans le coma et à mon réveil, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer. J'aurais pu mourir ce jour-là et ne plus exister. Dieu m'a gardée en vie. Mais ça a été une thérapie pour moi de dire ce que j'ai vécu de mon enfance jusqu'au mariage. Ça n'a pas été évident. Des amis, des Yasmina, il y en a des milliers, voire des centaines de millions dans le monde. Pour l'année 2024, la Côte d'Ivoire dénombre plus de 9000 cas de violences basées sur le genre, répertoriés et pris en charge, à savoir 920 cas de viol, 2030 agressions physiques, 25 mutilations génitales féminines, 153 mariages forcés, 287 agressions sexuelles, 1798 violences psychologiques ou émotionnelles, 4394 dénis de ressources et de moyens. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé hier vendredi à l'inauguration des stèles mémorielles des événements de la crise post-électorale de 2010-2011. Une double cérémonie d'hommage aux victimes de cette crise à Abobo et à Yopougon. Il s'agit d'un processus de réparation dans lequel est engagée la CPI à travers son fonds au profit des victimes. Les précisions de Michel Mombo-Sogodogo. 11 avril 2025. 14 ans après la crise post-électorale, les souvenirs toujours vivaces dans les mémoires des victimes et des parents de victimes. Dans le processus de réparation, l'inauguration ce vendredi de 2 stèles. Nous sommes là pour dire merci à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir mis en place les structures et des institutions pour la réparation des victimes. Des œuvres mémorielles réalisées avec l'appui de la CPI, la Cour pénale internationale, à travers son fonds au profit des victimes. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans un processus visant réparation aux victimes et le fonds au profit des victimes a contribué à cet effort. Pour se souvenir et dire ensemble plus jamais ça. Une double cérémonie empreinte d'émotion. D'abord à Abobo, rond-point Anador, pour découvrir la première stèle baptisée de l'ombre à la lumière. Le lieu pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, d'appeler à tourner définitivement le dos à la violence et à s'inscrire résolument dans la dynamique de la cohésion. Toutefois que nous passerons ici, nous devons regarder cette œuvre qui doit nous rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas venus réveiller ce qui s'est passé. Nous sommes venus dire que nous avons un passé dont nous devons nous souvenir parce que nous sommes en année électorale, dont nous devons nous souvenir pour ne plus revivre ce que nous avons vécu. Nous devons œuvrer pour que la paix soit la chose la mieux partagée. Cohésion, paix, tolérance, les maîtres mots également du maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, surtout à l'orée des échéances électorales futures. Chères victimes, chers parents de victimes, certes, vous avez souffert et perdu des êtres chers. Il n'est pas facile d'oublier. Mais je vous demande de pardonner à vos bourreaux et de vous inscrire résolument, comme vous l'avez déjà fait,
dans l'élan de solidarité et de pardon prôné par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement. Cap ensuite sur la commune de Yopougon, quartier Yaosei, où la deuxième stèle, elle baptisée Résilience, est dévoilée. Bientôt, d'autres œuvres mémorielles seront érigées dans les régions du Guemon et du Cavali en mémoire des victimes de ces localités. La police nationale renforce ses effectifs après l'école d'Abidjan-Cocody mercredi. 1909 élèves sont sortis de l'école Amadou Gon-Coulibaly de Korogo hier vendredi. La 4e promotion de sous-officiers est prête à servir la Côte d'Ivoire. Lors de la cérémonie marquée par la remise officielle des épaulettes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a encouragé les nouveaux agents à incarner les valeurs de dévouement et d'intégrité. Une cérémonie parrainée par le ministre des Transports, Amadou Koné. Parlons sport football dans ce 6h30 Cannes U17. La Côte d'Ivoire écarte le Sénégal et se qualifie pour les demi-finales. Le Maroc connaît désormais son adversaire. Il s'agit de la sélection ivoirienne qui a battu son homologue sénégalaise tenante du titre par 5 tirs au but à 3 en quart de finale vendredi au stade municipal de Bereshid. Après un match âprement disputé et conclu sur un score nul et vierge au terme du temps réglementaire. Et terminons avec la présidentielle 2025 au Gabon. C'est ce 12 avril que les électeurs se rendront aux urnes pour choisir leur nouveau dirigeant. 8 candidats en lice. Le président sortant de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est considéré comme le favori par de nombreux observateurs. L'ONU lance un appel pour la tenue d'une élection transparente, sincère et apaisée au Gabon. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Passons une excellente journée. Prudence sur les routes.